Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi après-midi, c'est l'heure dorée, mais bon, vous ne verrez pas beaucoup de doré aujourd'hui avec moi parce que je suis dans la cour arrière de chez moi, donc il n'y a presque pas de soleil. Bon, je peux deviner là, que c'est l'heure dorée parce que le ciel est un petit peu doré, mais bon. C'est une journée très lente aujourd'hui. J'ai de la misère à trouver mon énergie. Je me sens un peu comme une plante. Je manque d'énergie. Donc, c'est slow. Mais ça donne bien. J'ai pas beaucoup de demandes aujourd'hui. C'est tranquille. J'ai été quand même assez exigeant au début de la semaine. Mais aujourd'hui, j'ai eu quelques demandes de mes clients, mais pas plus. Des belles choses qui s'en viennent, notamment en vidéo. Je vais pouvoir me renouveler et changer ma clientèle. C'était un de mes objectifs cette année, avoir des nouveaux clients avec des nouveaux services. Mes services, c'est surtout les sites internet et l'infographie. Et là, j'ai quelques contrats assez intéressants qui s'en viennent en montage vidéo. Donc, ça va être intéressant, surtout si c'est à chaque semaine. J'en ai un qui s'en vient, là, qui serait à chaque semaine, un petit montage à chaque semaine. Ça, j'aime ça. J'aime ça, les petites choses régulières. Comme ça, ça me donne une certaine régularité dans mes finances. Il fait bon aujourd'hui. Ça fait du bien un peu de respirer. Je pense qu'il manque d'oxygène à l'intérieur. J'ai continué la lecture du livre The Live Food Factor. Non, c'est The Raw Food Factor, The Live Food Factor, en tout cas. Je vais vous mettre le lien de toute façon en dessous dans la description. C'est vraiment un livre percutant. La femme est vraiment pour la nourriture crudivore et elle a fait ses devoirs. Je peux vous dire qu'elle a fait ses devoirs. C'est un livre qui est assez épais et il y a une grosse section que j'ai passée rapidement, mais elle est allée fouiller dans des archives médicales pour trouver toutes les recherches qui ont été faites sur la nourriture crue versus la nourriture cuite et qu'est-ce que ça donne sur le corps. C'est des expériences faites sur les êtres humains, sur les animaux. C'est des expériences qui sont généralement pas publiées ou sont pas publicisées parce que c'est pas bon pour les compagnies, les lobbies de la viande, les lobbies de la nourriture qui nous empoisonnent. Ces gens-là ne veulent pas qu'on sache qu'on peut se guérir avec la nourriture crue. Et même chose pour les lobbies des pharmaceutiques. Ces gens-là savent, ou ils ignorent, mais en tout cas, beaucoup d'entre eux savent qu'on peut très bien se guérir avec la nourriture crue. Mais ce n'est pas payant. Donc c'est mieux d'amener l'idée qu'on doit acheter des médicaments, qu'on doit faire de la chimiothérapie, des choses comme ça, alors que toutes ces maladies pourraient se guérir seulement par la nourriture crudivore ou le jeûne. Et elle procède dans ce livre à vraiment y aller méthodiquement. Et si vous cherchez un livre avec quelque chose de méthodique et qui va à tous les niveaux, là vous allez avoir quelque chose avec ce livre-là. On a à peu près la moitié de lu. Là, je viens de terminer hier soir la partie où elle démolit littéralement la nourriture cuite. Elle démontre à quel point c'est mauvais pour le corps, quels sont les effets, et elle s'appuie sur des recherches. Et là, je suis sur le point de commencer l'aspect plus cru. Elle va probablement nous dire c'est quoi les aspects positifs, et après ça, je sais qu'il y a des recettes vers la fin, des choses comme ça. Et franchement, ça me donne le goût encore plus. Ça me donne des assises, en tout cas plus fortes, pour devenir crudivore. J'en ai parlé, j'en parle déjà depuis plusieurs mois. Et je parle aussi que souvent, il me manque des appuis, il me manque un peu une communauté. Je peux trouver des communautés sur Internet, sur YouTube, Facebook, mais c'est pas la même chose. C'est pas comme si j'avais un groupe d'amis qui était purement fruitariens, crudivores, et puis on se retrouvait pour manger ensemble. Mes amis sont pas crudivores. Mes amis sont
majoritairement même pas végétalien ou végétarien. Donc, j'ai pas encore ça, cette communauté. Donc, il me faut être fort, il me faut être centré, mais il me faut me trouver justement une communauté virtuelle. Donc, dans ce livre, je trouve des beaux arguments pour m'aider à passer à travers les moments difficiles. J'allais dire doute, mais c'est pas des doutes. J'ai pas de doute. J'ai aucun doute sur le fait que la nourriture cuite n'est pas bonne pour le corps. Mais je peux pas regarder autour de moi pour trouver des modèles parce que tout est cuit aujourd'hui. Ça fait partie du modèle de la société. Et vraiment, c'est fou. La vidéo d'hier, j'ai mis le titre « Vivre en sens inverse du monde ». Vivre en sens inverse de la société. Bien, je me sens comme ça. Je me suis toujours senti comme ça quand j'ai décidé de ne pas travailler, quand j'ai commencé à étudier en profondeur les psychédéliques, quand j'ai commencé à étudier en profondeur le jovialisme. Maintenant, avec mes idées crudivores, fruitariennes, ultimement, peut-être même pranistes. En anglais, c'est breatharianism. Donc, un breatharian, c'est quelqu'un qui mange seulement de l'air, qui ne mange plus rien. Dans un cas extrême. Mais il y a des breatharians qui mangent quand même un peu. Mais ils se sont libérés du joug de la nourriture. C'est pas mon objectif à court terme. Mon objectif à court terme cette année, c'est vraiment frugivore, fruitarien. Pour le reste, on verra. Je vais voir comment ça va aller. Dans mon prochain appart, j'aurai accès plus au soleil, donc je pourrai manger plus de soleil. Ça va me faire du bien, ça, j'en suis certain. Et à tous les jours, je prévois sortir, ou en tout cas regarder par la fenêtre, le soleil qui se couche. Parce qu'il y a une technique qui s'appelle le sun gazing. C'est que il suffit de regarder le soleil et on a beaucoup d'énergie. On fait ça 30 minutes avant que le soleil se couche, 30 minutes après son lever. Donc, il y a juste un moment où c'est pas dangereux de regarder le soleil directement, c'est à ces deux moments-là. Et c'est là qu'on peut faire le sun gazing. Ce soir, je vais aller manger chez Cooper Branch avec Martha. C'est la Saint-Valentin, elle voulait sortir. Donc, je vais faire une petite incartade ce soir. Je vais me laisser libre de manger quelque chose d'autre que du cru. Et sachant que dimanche, c'est le début, le vrai début. Alors, j'ai fait mes calculs. Ce dimanche, c'est officiel, je commence mon jeûne au jus. Et donc, ça va me donner un bon une semaine et demie pour acclimater mon corps à juste du liquide. Et c'est officiel aussi, le 1er mars, je commence mon jeûne à l'eau. Mon jeûne hydrique long. C'est très excitant. Ça fait plusieurs mois que j'y pense. Ça fait plusieurs mois que j'en rêve aussi. Et là, ça y est. C'est le moment de commencer. C'est le moment de commencer le grand changement que je me suis donné à faire cette année. Et Martha a même décidé de m'accompagner. J'avais essayé de la convaincre, mais elle n'était pas très partante pour ça. Mais hier, quelque chose s'est produit. Elle a décidé de faire un jeûne au jus avec moi. Et pendant que je vais faire mon jeûne à l'eau, elle voudrait faire son jeûne au jus. Le faire assez longtemps. On va voir. Le dernier coup, elle a réussi à faire 15 jours. Ce qui est quand même très bien. Et elle aimerait faire beaucoup plus, 40. Je lui souhaite. Pour ceux qui cherchent de l'inspiration à ce propos, je vous suggère le documentaire Fat, Sick and Nearly Dead. Quelque chose du genre. Je pense qu'il a été traduit en français, j'en suis pas certain. Mais c'est quand même une belle inspiration si vous voulez faire un changement dans votre alimentation. Lui était gras, il était malade. Et il a décidé de faire un jeûne au jus de 60 jours. Et il documente son jeûne et lui vient d'Australie. Donc au lieu de rester là-bas dans ses pensées habituelles, il a décidé de venir ici en Amérique, aux États-Unis.
et de se déplacer, de rencontrer des gens, de faire des conférences, rencontrer des sommités dans le domaine. Donc c'est une belle inspiration. Il y a un numéro 2 aussi. Donc c'est Fat, Sick and Nearly Dead 2. C'est la suite, quelques années plus tard. Si je vais chez Au Vivre, ben, je peux prendre des jus. Il y a des jus. Dans les majorités des restaurants où je vais présentement, ils ont toujours des jus. Je continue d'être inspiré, vraiment. J'ai hâte que la semaine termine. On est mercredi, il me reste une journée. Et il y a plein d'autres choses que j'ai le goût de faire. Aujourd'hui, le déménageur est venu faire une estimation et je suis très heureux d'apprendre le prix. Il me charge vraiment pas cher. Et je dois dire que depuis le début de notre recherche d'appartement et tout ce qui va avec, c'est sous le signe de la synchronicité et de l'intuition. Franchement, ça a été tellement facile que j'en reviens pas moi-même. Martha allait chercher une annonce. La première qu'elle a trouvée, on est allé voir l'appartement. Et c'était à l'endroit où on va demeurer. L'appartement qu'elle a vu, il était, je pense, au 8e étage. Mais ça ne nous convenait pas, mais puisqu'on était sur place, la femme qui nous a présenté, qui nous a fait visiter, nous a montré l'appartement au 29e. Et ça nous convenait. Alors ça a été d'une facilité déconcertante. Encore là, en fin de semaine, on est allé acheter un futon, un lit, une base de lit. La première place qu'on est allé, c'était la bonne. On est allé en voir une autre après, puis bon, ça ne convenait pas. Mon idée était l'inverse, je pensais l'acheter à l'autre place, mais non. Donc, première intuition, premier choix. Et puisqu'on a fait l'achat là-bas, lui, il nous a suggéré un de ses propres déménageurs qu'il connaît, qui est venu tantôt. Et franchement, je vais payer beaucoup moins cher que je pensais. Parce que la dernière fois, ça avait coûté cher déménager. Mais là, il m'a fait un bon prix. Et encore là, j'ai pas eu à chercher. Je m'apprêtais à chercher et de faire des demandes de soumission, mais ça s'est fait tellement bien. Je suis heureux de voir cette facilité. Donc, la facilité est preuve d'harmonie. Ça, c'est un principe jovialiste. Et ça fait du bien de sentir que je suis en harmonie comme ça. Et que c'est tellement facile. Parce que j'ai d'autres déménagements que j'ai fait qui n'étaient pas si faciles. Franchement, ça avait demandé beaucoup de travail. Mais cette fois, il faut croire que c'est vraiment le moment. C'est maintenant qu'il me faut bouger. Parce que tout m'indique que mon intuition est bonne. Alors là, il va rester à terminer de faire les boîtes, mais on a encore 2 mois et demi. Ça va être facile. Et je pense que le déménagement va être facile. Il m'a rassuré aujourd'hui. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Il connaît son travail. Il va aller même vérifier là-bas comment lui peut déménager les choses là-bas. Donc ça me rassure. C'est pas non plus n'importe quel déménageur qui aurait eu ce professionnalisme. Donc je suis très heureux de savoir ça. Mais je suis heureux, je suis vraiment heureux. Je sens beaucoup de lumière en moi. Je sens que ma vie va changer pour le mieux. Je suis déjà bien, je suis déjà heureux, mais ça va être encore mieux à la prochaine endroit parce qu'il n'y aura plus les irritations qu'il y a eu maintenant dans cet appartement ici qui font que je me sens plus chez moi. Je me sens plus chez moi. Je me sentais chez moi ici dans les dernières années, mais dernièrement, ça a cessé d'être mon appartement. C'est redevenu l'appartement du propriétaire. Énergétiquement, ça ne me convient plus. Et puis, toutes ces mémoires qui sont liées à cet appart deviennent lourdes aussi. Et j'ai besoin d'être plus léger présentement, de me libérer et d'aller de l'avant. Eh bien, allons de l'avant, mes amis. J'espère que vous faites la même chose de votre côté. C'est le temps d'avancer, c'est le temps d'aller de l'avant. Et je vous souhaite d'être heureux. Je vous souhaite d'être en santé. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.